Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Martin, toi, tu es impliqué dans un ministère vraiment spécial. Un ministère auprès de la jeunesse et au ministère auprès de l'étude biblique. Il me semble que ça ne va pas ensemble. D'habitude, les jeunes, ce qu'on entend parler, c'est qu'ils vont bomber puis ils font toutes sortes de niaiseries. Mais il y en a qui sont intéressés à Jésus. C'est ça que tu vas nous dire. Ah, clairement. Souvent, on associe la question de Dieu, religion, aux personnes âgées. Pas vrai du tout. Tout le monde a des questions existentielles. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Où est-ce qu'on s'en va? Et les jeunes ne font pas exception à la règle. Et au ministère de Parole de vie, on est situé au Canada, on est en Ontario, à Owen Sound et à Sherbrooke, au Québec. Et nous, on aime faire plein d'activités jeunesse. Il y en a une au mois de novembre qu'on appelle les Folies lunaires, où on réunit au complexe sportif de McGill à l'Université McGill à Montréal, 500 à 800 jeunes par année, toute une nuit d'activité. Ah, c'est quelque chose, ça, Le complexe sportif est à nous autres. Entre 13 et 18 ans. Exactement. Entre 5 et 800. Exactement. Qui sont là pour, s'amuser, mais aussi pour entendre la parole de Dieu. En fait, c'est une nuit d'activité sportive. Puis à un moment donné, on arrête tout. Puis on a un conférencier qui va venir partager l'Évangile avec les jeunes qui sont là, les inciter à réfléchir à leur vie et qu'est-ce qui va se passer après leur vie sur planète Terre. Puis par la suite, on a de la pizza à volonté pour tout le monde. Dans le milieu de la nuit, on va sortir la crème glacée, la boisson gazeuse et les gymnases, la piscine est à nous autres jusqu'à 6 heures samedi matin. Soirée ou une nuit de rêve. Exactement, dans un bon encadrement, une activité saine pour la jeunesse du Québec qui veut avoir un bon temps, puis aussi réfléchir aux questions sur Dieu, sa parole et où est-ce qu'on va, bref. Et vous êtes aussi impliqué dans des camps, vous êtes impliqué dans une école biblique. Bref, c'est large pour pouvoir encourager la jeunesse, les outiller à non seulement être chrétiens, être religieux. En fait, c'est pas ça du tout. C'est plus qu'ils peuvent comprendre les Écritures. Exactement. Les camps de neige, on fait plein d'activités dynamiques l'hiver. L'été, la même chose. L'hiver, notre activité préférée, je l'ai déjà fait. Fétiche, c'est la baignade de l'ours polaire. Ben oui, tu l'avais faite, hein? Je l'ai déjà fait. Dans un bain glacé. Tu avais aimé ça? Ben, clairement, c'est clairement. En fait, j'aimais ça. Je suivais le monde en avant de moi. Est-ce que j'aimais ça? Je ne sais pas, mais c'était par là. Moi, mes deux filles ont fait Parole de vie pendant 1 an de temps et ça l'a transformé leur vie. Ça leur a mis des assises pour eux autres même dans les Écritures et dans leur marche avec le Seigneur. Donc, s'il y en a à la maison qui voudra avoir plus de renseignements, où est-ce qu'il faut qu'il aille? Paroledevie.ca. Je crois que ça va apparaître à l'écran. C'est notre site Internet, puis toute l'information est là. Puis on peut communiquer également par téléphone avec nous autres pour les camps, les activités ou encore l'école biblique pour aller plus en profondeur, connaître la parole de Dieu et à un niveau de monsieur tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir étudié de grandes études. Tu veux juste mieux connaître ce livre qu'on aime tant discuter ici à l'émission Parole vivante. Ben justement. Parlons-en. Et aujourd'hui, on va commencer comme tremplin avec un énoncé que Jean-Baptiste a fait qui est... Dans ce temps-là, aujourd'hui, OK, c'est tel que tel, mais dans ce temps-là, il y avait tellement de signification. Ça se trouve dans Jean au chapitre 1. Et puis au verset 29, alors qu'il voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce sont tous, je fais d'exprès pour les séparer, parce qu'il faut quasiment les prendre toutes séparées pour bien comprendre. Voici l'agneau. Pour nous, on dit voici l'agneau. C'est un homme de 30 ans à peu près qui arrive. Pourquoi qu'on l'appelle une brebis, un agneau? C'est quoi ça? Mais encore là, je pense que notre contexte québécois nord-américain, en 2022, tout de même 2000 ans plus tard, nous aide pas à comprendre. Mais le contexte, c'est que c'est des Juifs. Les Juifs avaient un système de sacrifice. Ouais. Donc, Dieu avait, dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, entre autres, établi des sacrifices que le peuple devait faire pour leur faute qu'ils commettaient. Et un des grands événements de l'Ancien Testament, c'est très certainement le sacrifice de l'agneau de Pâques. On s'en souviendra à la sortie d'Égypte, la 12e plaie et tout ça, il y a quelque chose qui s'est passé là. Qu'est-ce que tu en penses si je le lis? Ah, j'aimerais beaucoup ça. Parfait. C'est dans Exode au chapitre 12 et ça va nous aider à comprendre pourquoi Jean-Baptiste a dit à Jésus, « Tu es l'agneau. Il est l'agneau. » Donc, Exode chapitre 12, verset 5. « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. » Donc,
12e plaie, il doit y avoir un sacrifice pour couvrir leur péché, pour couvrir leur faute, pour couvrir quoi? En fait, la dernière plaie, c'était que Dieu avait dit qu'il était pour faire mourir tous les premiers-nés en Égypte. Ouais. Et il avait dit, il y a une façon de ne pas avoir dans votre famille votre premier-né mâle mourir. C'était de prendre un agneau, exactement, et de l'offrir en sacrifice. Mais les détails qui étaient intéressants, c'est quel devait être cet agneau? C'était-tu n'importe quel agneau qu'on pouvait choisir? Et tu l'as bien mentionné, ce sera un agneau sans défaut. Mâle âgé d'1 an. Et ça, un agneau d'1 an, c'est dans la fleur de l'âge. C'est pas un petit agneau naissant, c'est pas un qui est vieux, il est vraiment dans la fleur de l'âge. Exemple, en âge humain, on pourrait parler peut-être autour de 30 ans. Sûrement, c'est pas un jeune, pas un adolescent, pas un jeune adulte, mais vraiment un homme dans la fleur de l'âge. Et nouvellement homme. Dans le sens, cette étape-là de sa vie, c'est nouveau. Là. C'est pas comme moi et toi que ça fait quelques années qu'on est plus mature. Mais je suis jeune, moi, là. T'as juste t'as de l'expérience dans la jeunesse. Exactement. T'as de l'expérience dans la jeunesse. Donc, ici, le peuple devait offrir un agneau pour justement qu'il puisse être libéré de cette condamnation-là ou de ce jugement-là. Et puis, quand l'ange de la mort était pour passer, quand il était pour voir le sang sur les linteaux, sur les cadres de porte, il était pour passer. Passer par-dessus qui est écrit si les gens étaient dans la maison. Et le lien avec Jésus, puis c'est là qu'on veut en venir, je crois, dans notre émission. C'est pourquoi on lit Exode 12, puis on vient de parler de « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et moi, je crois fermement, Simon, que Jésus est cet agneau-là, l'agneau de Pâques, qui fait en sorte que Dieu peut regarder chaque être humain et passer par-dessus ses fautes lorsque cet être humain-là se met à l'abri du sang de l'agneau de Pâques. On arrête ici, on va aller à la pause. Un sujet hyper intéressant. On vous invite de rester, bien évidemment, parce qu'on va déballer ce sujet-là. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Évidemment, ça veut dire beaucoup de choses, je veux dire, ça, beaucoup d'implications, mais surtout, ça a une implication profonde et véritable pour chacun d'entre nous individuellement. Donc, restez avec nous. Après la pause, on continue. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Mes chers auditeurs, tantôt j'ai dit qu'il y avait eu 12 plaies d'Égypte. Ma tête était complètement ailleurs, Martin. Il y a 10 plaies d'Égypte. C'est très connu et c'est 10 plaies. Comme j'ai dit, ma tête est ailleurs. Ah, je voulais pas te reprendre devant tout le monde. T'aurais dit, c'est pas correct, on en fait des erreurs. 10 plaies d'Égypte, et ça parle de l'agneau. Et c'était comme on a parlé, c'était pas n'importe quel agneau. L'agneau devait être choisi d'une façon méticuleuse. Cet agneau-là, le texte, il dit clairement sans défaut. Elle devait être pure. Et c'est ce que j'aimerais qu'on aille faire un petit peu, aller jouer dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, particulièrement dans l'évangile de Marc aujourd'hui et dans les prochaines émissions, pour aller voir comment Jésus est exactement cet agneau-là, cet agneau de Pâques, sans défaut. Et même, il y a un petit détail dans Exode 12, ça dit que le premier mois de l'année, le 10e jour de ce mois, on devait prendre cet agneau. Et le premier mois de l'année, c'est pas janvier pour eux autres. C'est dans le coin du mois de mars-avril. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jésus, particulièrement à cette époque-là? En fait, c'est le début de la fin pour la vie de Jésus sur planète Terre. Et je pense qu'on devrait aller lire ce texte-là dans l'Évangile de Marc. Donc, Marc, chapitre 11, je vais aller le verset 7 à 10. Ils emmenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Donc, Jésus
rentre dans Jérusalem. Nous, on sait ce qui va arriver dans quelques heures. Les gens qui sont là ne le savent pas. Jésus le sait. Jésus l'a dit à ses disciples ce qu'ils s'en allaient faire. Et puis là, c'est écrit, comme tu l'as dit, en entrée triomphante. C'est spécial parce que quelques heures après ça, ils vont dire crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Moins d'une semaine après. C'est ça, c'est la là, même foule. C'est là. Et puis là, il rentre. Ça, c'est le dimanche avant qu'il se fasse crucifier. C'est le dimanche. Ah ouais, c'est spécial. Tu parlais du 10 jours, du 14e jour, il faut qu'il soit... On croit vraiment que la journée que Jésus rentre à Jérusalem, c'est la journée juste avant la fête de Pâques où le peuple de Dieu choisissait leur agneau de Pâques. Parce qu'oubliez pas, là, Jésus n'est pas mort. On est à l'époque des Juifs. Et qu'est-ce qui se passait? Les Juifs du monde entier convergeaient vers Jérusalem pour la fête de Pâques. Et le 10e jour du premier mois, là, la journée que tu viens de nous lire, cette journée-là précise, les Juifs se choisissaient un agneau. Et là, il rentre. Les gens ne le voient pas comme un agneau, ils le voient plus comme un roi. Hosanna, viens nous délivrer, sauve-nous. Et là, ils reconnaissent que c'est le sauveur. En fait, eux s'attendent à un Josué, à un David, à quelqu'un qui va les libérer de l'Empire de Rome et qui va venir réinstituer Israël comme étant une puissance. Et bref, ils voulaient être libres, puis ils ont vu Jésus, ils ont dit « Ah ouais, ça c'est le roi ». Mais en fait, c'est pas le roi qui rentrait. C'était l'agneau qui était pour être immolé. Et l'agneau devait être démontré comme étant sans défaut. Et là, c'était pas ça. Là. Ça ici, là, c'est juste de dire « Ah, on reconnaît qu'il est probablement notre sauveur, sauve-nous ». Mais c'est pas ça qu'il s'en vient faire. Prends tout. Pas du tout. Puis tu l'as bien dit, par exemple. Tu sais, le mot « Hosanna », souvent, c'est un mot qui est utilisé dans les milieux chrétiens. C'est un mot hébreu qui veut simplement dire, comme tu l'as dit, « sauve, viens, sauve ». Et ils pensaient malheureusement aux Romains et Dieu avait une meilleure cause. Bien, eux, comme nous, on aime améliorer nos circonstances. Puis Dieu dit, tu as un besoin beaucoup plus grave que les circonstances. Tu as un besoin beaucoup plus grave que les Romains. Tu as un problème de cœur. Et c'est ça que Jésus s'en vient adresser. C'est ça que Jésus s'en vient souligner. C'est ça qui s'en vient, en fait, régler. Et c'est ça que l'agneau faisait dans l'Ancien Testament. Exactement. Cet agneau-là a réglé leurs problèmes et il leur a donné la vie dans l'Ancien Testament. Et ce dimanche-là, souvent qu'on appelle le dimanche des rameaux, j'aime voir que c'est l'agneau qui a été choisi. Maintenant, on le regardait à la base, on choisissait un agneau qui avait l'air pur, sans défaut, sans tache, qui était bien, mais là, on ne pouvait pas être sûr de ce détail-là et on prenait les jours suivants, les 4 jours suivants pour s'assurer de la perfection de notre agneau. Parce que si on prend un agneau puis on offre un agneau qui a un défaut, il ne sera pas accepté. Bien, Malachie en parle de long en large. Justement, le peuple, plusieurs années avant ça, mais offrait des sacrifices, des bêtes boiteuses, aveugles et tout ça. Dieu disait, hey, fermez les portes du temple, je ne veux rien savoir, ça me répugne. Bien, justement, le cœur n'était pas là, c'était une affaire religieuse. Il allait, exemple, dans nos termes, il allait à l'église puis le cœur n'était pas là. C'était par routine. La religiosité, eux autres, ils offraient des agneaux. Ah bon, je vais prendre celle-là, elle ne produit pas bien, c'est elle que je vais donner. J'en veux plus, là. Dieu disait, wow, c'est pas ça. Je veux la meilleure de ton troupeau. Je veux celle que tu es le plus fier. C'est elle que tu me donnes. Ah, il donne un bel exemple. C'est Zacharie ou c'est Malachie qui en parle. Il dit justement, offre-la donc à ton gouverneur. C'est Malachie, c'est exactement. Il va-tu bien te recevoir? Si tu offrais un cadeau que tu veux même plus à quelqu'un d'important sur Terre, est-ce qu'il serait content de ça? Puis la réponse est évidemment non. Puis là, on voulait offrir ça à Dieu. Ish. Oui. C'est une des choses que Jésus fait comme, hey, vous êtes dans le champ, là. Parce que c'était encore comme ça, dans ça là. Et là, Jésus, lui, se présente comme étant l'agneau. La preuve, Jean-Baptiste le reconnaît. Mais est-ce qu'il est un agneau sans défaut? Et c'est là que les prochains jours, on va pouvoir voir et examiner tous les petits détails sur la personne de Jésus. Parce que là, Jésus est à quel endroit? Il est à Jérusalem. Qui y a à Jérusalem? J'ai lu toutes sortes de commentaires, mais on parle de centaines de milliers de personnes qui convergeaient vers Jérusalem. Voire millions. Exact. J'osais pas le dire parce que je voulais être conservateur. Mais il y a du monde. Dans une ville qui a à peu près maximum 100 000 personnes d'habitants, c'est plus 80, quelque chose comme ça. Là, on parle de 10 fois, ou 10 fois le nombre de la population. Il y a du monde. C'est comme la Gaspésie en été. Il y a du monde. Il y a du monde. Et Jérusalem, à l'époque de la fête de Pâques,
tout le monde convergeait et donc on va pouvoir examiner si l'agneau qui a été présenté est bel et bien l'agneau de Pâques, l'agneau sans défaut qui va ôter les péchés du monde. Nous, on regarde cette histoire-là en arrière. On sait comment ça arrive, on sait tout ce qui va arriver. Mais eux, ils le voient dérouler devant eux. Je parle, eux, les gens qui étaient à Jérusalem. Eux, ils le voient. Donc, eux doivent être convaincus que c'est réellement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ils vont se faire examiner. C'est ce qu'on va regarder tout de suite après la pause. Comment il a été examiné. Puis vous allez voir, c'est vraiment surprenant. Parce que vous direz peut-être, ouais, mais le monde qui va l'examiner sont biaisés. Justement, revenez après la pause. On va voir que ceux qui l'ont examiné voulaient le pogner, mais ils n'ont juste pas été capables. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Dès la sortie d'Égypte, ou même avant la sortie d'Égypte, Dieu a mis en place un système qu'on offre des sacrifices pour couvrir nos fautes, pour se faire racheter, pour se faire libérer. Parfait. Et cet agneau-là qui devait être immolé, cet agneau-là qui devait être sacrifié, devait être pur, devait être sans tache, devait être parfaite. Et là, Jésus nous est présenté par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parfait, et on l'a vu, entrée triomphale. OK, on veut là notre sauveur, mais pas le sauveur de notre âme, le sauveur contre les Romains, sauveur de nos circonstances. Et puis, tout de suite après ça, Jésus s'en va au temple. Peut-être nous raconter un petit peu qu'est-ce qui se passe rendu au temple. Hey, en rentrant au temple, évidemment, Jésus, il voit... Bien là, c'est la fête, hein, on l'a parlé juste avant. Et il y a du monde de partout sur la planète qui vient à Jérusalem pour offrir des sacrifices. Je ne sais pas si tu réalises, mais il y a eu un petit commerce qui a commencé là. Bien sûr. Il y avait beaucoup de, excuse-moi l'anglicisme, de business, d'affaires à faire. Et on s'est mis à vendre des pigeons. On s'est mis à vendre des brebis, on s'est mis à changer de l'argent parce qu'il y a du monde de partout sur la planète qui arrive. Comme moi, lorsque je vais aux États-Unis, je vais à la banque changer mon argent canadien en dollars américains et actuellement, c'est pas chic. Non. Fait que donc, moi, j'ai des troupeaux, mais à 200 km de là. Et plus. Fait que je vais aller à Jérusalem, je n'amènerai pas mon troupeau, je vais en acheter un là-bas. Puis là, bon, on va marchander, je vais prendre la place, ça coûte moins cher. Et là, Jésus rentre dans ce temple-là. Là, il y a du marchandage. Puis Jésus n'est pas content de voir exactement tout ce qui se passe dans le temple. Et il se mit à renverser les tables des changeurs de monnaie, les sièges des vendeurs de pigeons. Il laissait personne transporter un objet dans le temple et les enseignait. N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ouh! Oui. Ouh. Et là, Jésus, il faut se souvenir qu'au niveau de la société, c'est un être bien normal. Un autre anglicisme, c'est un nobody, là. Littéralement. Lui, il n'a pas les grandes robes, puis c'est pas lui qui... Il n'a pas la notoriété officielle. Du tout. Il n'a pas été reconnu comme étant un sacrificateur, un scribe, ou d'avoir eu un grand maître qui l'enseignait, donc qui lui donne... Non, pas tout. Ça, c'est le fils du charpentier. Oui, il a fait des miracles. Oui, il est spécial, mais justement, il est spécial. Puis, il dérange beaucoup. Beaucoup. Et là, il fait le ménage. Parce que le temple n'est pas utilisé selon ce que Dieu a demandé comment il soit utilisé. Pour son cœur, pour communier. En fait, le temple, Simon, il symbolisait la présence de Dieu. S'approcher de Dieu, se réconcilier avec Dieu. Puis là, qu'est-ce qu'on faisait? C'était une mascarade. Un peu la même chose qu'on disait dans Malachie. Il apportait pas des bêtes blessées ou peu importe. Il allait en acheter pour marchander. C'était loin d'avoir le cœur passionné de dire Dieu, je t'adore, j'ai besoin de cette bête-là pour... Non, pas du tout. Puis il y en a qui abusaient pour vendre à des prix, évidemment. Exorbitants. On fait de l'argent et c'est une belle occasion d'affaires. Wow! C'est loin du cœur, ça. C'est très loin du cœur. On voulait aller offrir un sacrifice
sans défaut à Dieu pour se réconcilier avec Dieu. Puis là, on n'est pas en train d'aider son frère, son ami, son voisin à le faire. Au contraire, on veut faire la pièce sur son dos. Et c'est pas chic. Non. Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem à ce moment-là? Je fais juste une petite parenthèse. Souvent, la religion d'homme fait ça. Il va vouloir s'enrichir, va vouloir avoir du pouvoir, va vouloir... Dieu dit, je veux rien savoir de ça. Moi, c'est vos cœurs que je veux, pas votre religiosité. Et là, justement, il fait cette sainte colère-là. Il dit, hey, wow, ça marche pas. Et ceux qui sont en charge, ceux qui ont laissé ça aller, eux autres, ils sont pas super contents. Là. Ils sont pas contents, mais leur réaction est spéciale parce que, après tout, tu l'as dit, c'est un nobody, Jésus n'a pas d'autorité, là. Mais là, il chasse tout le monde, puis là, c'est écrit les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, bref, les leaders religieux l'entendirent et ils cherchaient les moyens de le faire périr. Ils voulaient le faire mourir. Tais-toi, ça presse. Mais plus que terre, c'est ça. On est prêt à te tuer. Exactement, mais il y avait un problème. Ben, ça se trouve, ça, ce qu'on lit là, c'est dans Marc 11. On est rendu ish à verset 18. Exactement. À la fin du verset 18, il est écrit « Il le redoutait ». Les leaders redoutaient Jésus. Pourtant, Jésus, c'est juste une personne bien normale, un charpentier. En effet, parce que toute la foule, et j'aime ça, était frappée par son enseignement. Il y avait quelque chose dans l'enseignement de Jésus qui n'était pas une business, qui n'était pas un marchandage, qui allait directement au cœur, qui allait directement à Dieu, qui voulait emmener le peuple vers la personne de Dieu. Moi, ce qui me fascine, c'est que, justement, l'élite religieuse les emmenait dans la religion, dans la religiosité. Et Jésus dit, non, ça, Dieu, mon Père, veut rien savoir de ça. Lui, il les a emmenés vers une question de cœur. Dieu veut notre cœur. Et c'est pour ça que quand Jésus résume toute la loi, le premier, c'est « Tu vas aimer Dieu de tout ton être ». C'est ça que Dieu veut. Et Dieu veut qu'on se tourne vers lui. Puis, regarde, alors lui, les gens, quand ils l'ont écouté parler, ont fait « OK, lui, c'est pas une mascarade. C'est pas de l'argent, c'est pas du pouvoir. Au contraire, c'est de l'humilité. On abandonne, on offre en sacrifice pour pouvoir, comme tu l'as dit si bien, être réconcilié avec Dieu. Un monde de différence. Il y en a un qui c'est vers Dieu, puis il y en a un qui c'est vers les hommes. Et ça avait toujours été de même le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il y avait un temple, pour que Dieu aille communier. Le temple, qui est le premier, on l'appelait le tabernacle, qui était la tente. Et j'aime le vrai terme, on l'appelait la tente de la rencontre. C'est là qu'on allait rencontrer Dieu. Et les gens... Il y en a qui voulaient y aller avec de bon cœur, mais il y avait toute une mascarade, toute une entreprise. C'est des gens qui sont sincères là, dans leur démarche. Sauf que l'autoroute qui est tracée devant eux, c'est une mascarade. Puis, et là, il n'était pas bien là-dedans. Quand Jésus a dit la vérité, ils ont fait « Mais oui, mais c'est ça ». Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes justement en train d'entendre la vérité, puis vous êtes « Wow, attends un petit peu, là. Jésus, ce qu'il veut, ce que Dieu veut, c'est mon cœur. » C'est pas tout le flafla religieux, c'est mon cœur. Et c'est exactement ce que Jésus... Alors, il ne pouvait pas se faire reprocher, Jésus, d'être là justement pour avoir de l'argent, pour avoir le pouvoir. Non, c'est plutôt le contraire. Il a été examiné au point de vue religieux, puis non, ce que lui veut, c'est exactement ce que Dieu veut, c'est le cœur. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre la pause, que vous puissiez prendre la pause pour réfléchir. Est-ce que Dieu a votre cœur? Pas votre religiosité, pas votre argent, pas je vais à l'église. Non. Est-ce qu'il y a votre cœur? Vous savez, on parle de l'émission La Parole vivante. On est toujours dans la Bible et on aimerait ça vous en offrir une. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous appeler ou nous écrire, dire « Hey, j'aimerais ça avoir une Bible, j'en ai pas chez nous et j'aimerais ça moi aussi trouver ces pépites d'or-là. J'aimerais ça que Dieu puisse moi aussi me parler parce que c'est accessible pour vous. Dieu veut nous parler, veut rentrer en relation avec nous, une relation personnelle. Alors, on aimerait ça vous mettre une Bible entre les mains. Communiquez avec nous, ça nous fait plaisir de vous la donner. Donc, après la pause, on va terminer l'émission justement avec ce Jésus-là. Ce Jésus qui vient tout chambouler les systèmes religieux pour que les gens puissent donner leur cœur. Restez avec nous.
Bonjour à vous. Martin, dans Exode 12, on entendait parler, on a lu que ça prenait un agneau sans défaut. Parfait. Mais comment on le voit ici? Bien, comme on a dit dans Exode 12, le 10e jour du premier mois, je choisissais un agneau et on est là cette journée-là. Et je ne sais pas si tu as remarqué le détail intéressant, mais les chefs des prêtres pouvaient chasser Jésus. Ils avaient toute l'autorité. Ils ne le font pas. C'est comme s'ils ne sont pas capables. Puis ils reconnaissent, ils voient que la foule est frappée par son enseignement. On a un petit indice ici que Jésus, c'est pas un être humain normal. Si c'était toi qui faisais ça dans le temple à l'époque, tu étais dehors comme ça. Même, exactement. Mais là, Jésus est en train de le faire, puis personne n'ose y toucher, et toute la foule est frappée par l'enseignement qu'il donne. Donc, on est en train de voir que cet agneau-là est sans défaut, sans tâche. Puis on va le voir davantage dans les autres émissions, mais là c'est le commencement. Là. Il n'y avait rien contre lui. Il n'était pas capable de rien trouver. Il y a quelques versets plus tard qui nous montrent dans quel état d'esprit Jésus était. On parlait de cœur avant la pause. Au verset 25, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Parce que c'est pas ça qu'il faisait. C'est pas ça. Eux autres continuaient leur religiosité, même si le cœur n'était pas là. Dieu dit, hey. Et pour montrer l'importance, on continue, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ayez le cœur à bonne place. Mais c'est le but de Dieu. Il veut nous pardonner. Il veut qu'on soit réconciliés. Puis c'est pour ça que les gens allaient au temple, pour se rapprocher de Dieu, pour se réconcilier avec Dieu, pour offrir un sacrifice afin que leur péché soit couvert. Et Jésus dit, hey, c'est important, le pardon. Arrêtez tous vos sacrifices, ça c'est pas bon. Puis, pas que les sacrifices n'étaient pas bons en tant que tel. Le cœur dans lequel c'était fait, c'était pas correct. Parce que le cœur voulait juste s'auto-satisfaire. Le cœur se mentait qu'on n'était pas si pire que ça, que leurs actions n'étaient pas si pire, que c'était des bonnes personnes. Jésus dit, non, vous avez besoin d'un sauveur parce que c'est ça qu'il était venu faire. On connaît l'histoire, on sait ce qui arrive dans quelques heures, dans quelques jours. Il va se faire crucifier. Mais le plus important pour Jésus, c'est de dire, vous avez un problème de cœur. Et ma question pour vous, c'est vous, comment ça va avec Jésus? Est-ce que vous avez été lavé de vos péchés? J'aimerais vous lire dans 1 Jean ce que ça nous dit, au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, si je reconnais que je suis pécheur, puis je me tourne vers Jésus pour dire, pardonne-moi, tu es la seule solution, tu es mort pour mes péchés, je le reconnais, pardonne-moi. C'est une histoire de cœur, d'humilité. C'est ça que Jésus cherchait, c'est ça qu'il cherche encore en vous et en moi aujourd'hui. Oh, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu, avec Jésus, et tournez-vous vers lui pour que vous puissiez être sauvés. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.